la Terre. Sur notre belle planète, la Terre, de nombreuses sources d'énergie primaire ont permis à l'homme de se développer. Au début, l'homme était un peu seul et n'avait pas de grands besoins énergétiques. Puis, de plus en plus à l'aise dans son environnement naturel, l'homme s'est multiplié. Et ses besoins en énergie se sont faits de plus en plus gourmands. De nos jours, les voitures, les bateaux, les avions, les engins, les usines, les télévisions, les ordinateurs et tous les appareils électriques font partie de notre environnement un peu moins naturel. Ce sont donc les centrales électriques qui fournissent l'énergie nécessaire à toute cette consommation débordante. Mais pour fabriquer cette énergie électrique, il faut d'autres sources d'énergie. Les énergies primaires. Le charbon, le pétrole, l'uranium, l'eau, le vent, le soleil, la mer, etc. Plus la consommation d'électricité augmente, plus le nombre de centrales électriques augmente. Et plus il faut puiser dans les sources d'énergie primaires. Certaines sources d'énergie primaire se trouvent dans des pays très lointains, et cela à un prix. Ces sources d'énergie fossile polluent notre atmosphère quand on les transforme en électricité. Cela laisse des traces. D'autres sources d'énergie, les énergies renouvelables, par contre, sont disponibles tout à côté. C'est donc bien pratique. Mais souvent, on les néglige car elles sont nouvelles et elles coûtent très cher, dit-on, à exploiter au départ. Cependant, les énergies fossiles deviendront un jour si rares et si chères à leur tour que l'homme, qui réfléchit intelligemment, devra bien s'intéresser à ces énergies renouvelables qui ne sont pas si nouvelles ni si chères et qui ne polluent pas. Certes, les villes et les villages peuvent imaginer une nouvelle façon de vivre en construisant des usines, des véhicules et des appareils qui consommeront moins d'énergie. Cependant, l'homme, dans sa petite vie bien tranquille, peut aussi sauver la planète. Il y a des tas de gestes auxquels on ne pense même plus. Éteindre la lumière, débrancher un ordinateur, un micro-ondes, un fer à repasser, une télévision, en baissant simplement sa consommation d'énergie. L'homme ferait baisser sa facture, mais plus intelligemment, il sauverait la planète. Tous et chacun d'entre nous sommes déjà les responsables de la consommation de toutes les énergies. Alors, saurez-vous faire les bons gestes pour préserver notre belle planète, la Terre ?